Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode de l'année 2025. Je suis super excitée comme tu peux l'entendre parce que évidemment j'avais envie de te parler des 10 tendances lancements que je vois pour cette nouvelle année et te donner mon avis sur le marché de la vente de programmes en ligne parce que j'aime bien faire ce genre de contenu, que je l'ai fait en 2022 et 2024 et que je sais que ça vous plaît. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je tiens quand même à dire que tous les éléments que j'ai présentés pour les tendances 2024 sont encore d'actualité. Donc, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller écouter ça. Je te mets le lien en show notes. Je te fais un petit récap, mais si tu veux les détails, il va falloir aller écouter l'épisode. Mais j'avais parlé de l'importance de la marque personnelle en 2024, du fait d'intégrer de plus en plus de la communication authentique dans vos partage avec vos prospects, le retour à plus d'humain, de la proximité et dans votre parcours de vente, mais aussi dans vos offres, le fait de professionnaliser vos programmes avec la complétion en tête et aussi d'user de créativité sur vos événements marketing parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent nos codes, ils savent dès qu'on parle de masterclass qu'on va leur pitcher quelque chose. N'hésitez pas à être créatif, c'est notamment quelque chose qu'on a mis en avant avec mes clientes en 2024, notamment avec Mylan Fort. Comme vous le savez, on a travaillé sur la première édition du bootcamp payant qui est rentable en donc 2024 pour le coup et l'édition de 2025 bat son plein actuellement et je peux vous dire que c'est le feu et franchement pour finir là-dessus, en tout cas ça s'était soldé par le plus gros lancement de la Micropreneur Academy à date. Donc j'ai été super ravie de participer à la conception de cet événement un peu novateur sur le marché francophone et depuis je peux vous dire que des bootcamps ça pullule de partout et des bootcamps payants notamment qui commencent à arriver. Donc c'est la preuve que ça vous a parlé. Donc en tout cas, la créativité sur vos événements marketing, effectivement, ça c'est toujours d'actualité. Sur 2025, en fait, ça va encore, je pense, se développer vraiment les bootcamps, les événements où l'humain est au centre, ont encore vraiment de beaux jours devant eux. En tout cas, ça c'était pour le petit teasing pour l'épisode de 2024. Je vous invite maintenant à vous installer parce qu'aujourd'hui je n'ai plus 5 tendances à vous donner, mais 10 tendances que je vois sur le marché de la formation en ligne et des lancements pour 2025. Alors, encore une fois, je l'ai peut-être déjà fait, mais je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je vous donne là, c'est le fruit de mon intuition par rapport à ce que je fais. C'est quand même mathématique depuis maintenant 2021. C'est quelque chose qui me vient aussi de mon expérience de terrain avec mes clientes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est aussi le fruit de ma veille. Vous savez que j'ai une veille qui est très intense au niveau de ce qui se fait aux États-Unis, et en Australie, dans les pays anglophones en tout cas, où le marché est beaucoup plus mature. Donc, ce sont des choses que je vois arriver de notre côté, en fait, de la francophonie et que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez être à la pointe, être prêt pour 2025, asseyez-vous, prenez un carnet franchement, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc, c'est parti avec la première tendance que je vois. La première tendance que je vois en 2025, c'est la baisse de l'achat par FOMO. Qu'est-ce que c'est que le FOMO? En anglais, c'est the fear of missing out. C'est la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de louper une opportunité, très souvent motivée par un phénomène d'urgence, parce qu'il y a une deadline à acheter, par exemple. Et là, vous allez me dire, mais Julie, mais comment on fait en fait? Parce que un lancement, c'est quand même un événement qui est marqué dans le temps. On a une deadline, on a une ouverture, on a une fermeture. Après quoi, l'accès à notre solution
n'est plus possible, en tout cas pour nos acheteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit à cette tendance? Eh bien, évidemment, c'est que là où on perd quelque chose, il va falloir s'améliorer ailleurs. Et ça tombe bien, c'est tout le but, en fait, de cet épisode. Mais j'aimerais quand même expliquer pourquoi est-ce qu'on voit cette baisse de l'achat par FOMO parmi nos clients idéaux. Eh bien, je l'ai un petit peu dit en introduction, mais aujourd'hui, on a un public qui est averti sur nos mécanismes web marketing. Ils savent que quand ils entendent masterclass notamment, ils vont avoir un pitch à un moment, voilà. Et ça donne moins envie. Ils savent que quand on fait un lancement, eh ben il va y avoir une deadline, il va y avoir une grosse période de promo, et donc voilà, certains ont pris l'habitude de comment dire en français, se déconnecter en fait à ces moments-là parce qu'ils savent que ça va être une grosse phase où on va lourdement entre guillemets communiquer, on va communiquer massivement en tout cas autour de la sortie de notre offre et en fait il y a un moment ils sont tellement bombardés tous les jours par des propositions commerciales et ben qu'à un moment ils se déconnectent, hein. Il y a ce tune out qui se fait, voilà, les gens ils se déconnectent et du coup ils savent aussi que voilà on va leur dire qu'il reste tant de jours, etc., que voilà ça va expirer, etc. Donc tous ces mécanismes là sont connus en fait déjà de nos prospects et en fait aujourd'hui ils n'achètent plus à tour de bras pour tout et n'importe quoi. Parce que aussi, ils font attention à ce qu'ils achètent, ok? Parce que pendant ces dernières années, avec la pandémie, puis le post-pandémie, et les gens savent en fait comment ça fonctionne, la vente en ligne, d'accord? Donc ils font beaucoup plus attention. Il y a aussi ce climat de crise, sur le plan économique, sur le plan national, voire même international. Et ça, franchement, ça pèse, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, sachez qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel. C'est que ok, les gens n'achètent plus par FOMO, mais ils achètent par besoin. Et ça restera toujours comme ça. Ça ne change pas, d'accord? Quand quelqu'un a un problème, il a besoin d'une solution, et les gens sont toujours prêts à payer pour ça. Et ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il va falloir upgrader votre manière de parler de votre offre, de la rendre, de rendre vos prospects solution aware, aussi conscients de votre solution. Ça passe par votre messaging de vente. Tout ça en fait fait que si vous réglez ces choses-là, vous n'aurez plus besoin de vous baser sur le FOMO parce que ça, ce n'est plus une manière de vendre. En tout cas, si vous arriviez à faire ça en 2021, 2022, ouais, ok, mais ça c'est fini, d'accord? Aujourd'hui, on doit upper son game, j'ai envie de vous dire, on devient des professionnels de la vente en ligne quand on a un programme en ligne à vendre et quand on veut baser la principale partie de nos revenus sur ce programme en ligne ou ces programmes en ligne, si vous en avez plusieurs. Voilà, mais le FOMO, it's so 2021. Ok? Donc voilà pour la première tendance. La deuxième tendance que je vois, ça va être le fait que les gens ont aujourd'hui alors c'est pas un mot grammaticalement correct, mais un blindage de contenu. C'est-à-dire que voilà, ils sont bombardés sur Instagram, ils sont bombardés même dans leur boîte mail, franchement. Et on voyait déjà ça un peu sur Instagram parce que sur une thématique en particulier, aujourd'hui les gens suivent quasi 5-10 personnes autour de cette thématique. Et en fait, ce qui rend les choses encore plus longues, ça rallonge le parcours d'achat, en fait, parce que non seulement ils n'ont plus besoin de se décider de solutionner un problème qu'ils ont, ils doivent aussi choisir mais avec qui je vais aller. Vous voyez, parce que sur une thématique, on suit à peu près 5-10 influenceurs de cette niche, et voilà, ça rallonge les choses, quoi, comme je disais. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi que leur boîte mail aussi est blindée. C'est-à-dire que on a pris l'habitude avec les années post 2020 de donner son adresse un peu facilement parce que il y a un freebie. Bon, alors si vous avez été un peu smart, vous avez peut-être eu une adresse mail poubelle où vous avez pu télécharger vos lead magnets, mais bon, à un moment, moi je sais que en toute transparence, aujourd'hui ma boîte mail personnelle, elle craque. D'accord, je vais faire un gros nettoyage, mais voilà, je sais que je suis guilty as charged. OK, j'ai donné mon adresse
mail perso. Et aujourd'hui, je me retrouve à naviguer à vue dans ma boîte mail. Et très concrètement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et c'est pareil pour ton client idéal. D'accord? Voilà pourquoi je t'invite à segmenter cette année. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à instaurer dans mon business fin d'année 2024. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? C'est que dans ma cible, j'ai 3 profils en fait. J'ai ceux qui n'ont jamais fait de lancement, j'ai ceux qui lancent mais ne vendent pas suffisamment, et j'ai les lanceuses expérimentées qui veulent leur next level strategy, la stratégie qui va faire décoller davantage en vente. Donc voilà, j'ai 3 profils à qui je ne peux pas servir le même discours. On est bien d'accord, je ne vais pas pouvoir parler des mêmes thématiques à quelqu'un qui entre guillemets est en train d'apprendre à marcher et à quelqu'un qui sait déjà courir. Voyez? Donc voilà aussi pourquoi donc il faut non seulement segmenter, mais je pense aussi, et ça c'est moi qui vous le dis, mais je pense qu'il ne faudra pas avoir peur d'écrire plus souvent à notre liste email. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place progressivement, parce qu'évidemment en début d'année on veut tout faire, voilà, mais progressivement je pense que je vais augmenter la cadence. Alors je vais, je pense passer à un rythme de 2 mails semaine, voilà, selon les périodes, etc. Mais franchement, j'ai fait l'expérience en cours d'année, cette année, avec le Sunday Biz Talk que j'envoyais le dimanche, qui faisait un carton. Pourtant, c'était un dimanche, mais comme quoi, les entrepreneurs ouvrent leur boîte mail le dimanche. Et voilà, et ça avait bien fonctionné, vous aviez bien aimé. Donc voilà, je réfléchis à comment est-ce que je vais mettre ça en place, parce que étant donné qu'il y a la segmentation, ça en fait des emails. Mais voilà, je sais aussi que quand on écrit à sa liste email, c'est beaucoup plus impactant que le travail que l'on va faire, par exemple sur Instagram. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Voilà, je dis juste qu'il faut remettre le focus au bon endroit. Et moi, pour le coup, la liste email, ça reste ce qui convertit à 80% quand je vends quelque chose, par rapport à Instagram où je vais voir 20% des ventes. Et c'est pareil pour mes clients statistiquement. J'en ai souvent parlé de cette stat, mais voilà, 20 vs 80 via l'emailing. Donc voilà pourquoi je vais vraiment aller soigner la manière dont je procure du contenu à mes différents segments, pour que ils se disent ok, Julie, quand elle m'envoie des mails, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon niveau de business, et rien de plus mais rien de moins non plus. Et voilà, augmenter cette cadence pour justement être top of mind. On dit que leur boîte mail est blindée, mais si on envoie un email qui se perd dans l'océan, voilà, ça va être vite compliqué. Mais voilà, je pense que ça c'est la petite tendance que je vois. Vous verrez vos influenceurs de vos niches ou d'autres niches écrire plus souvent, justement pour rester top of mind. Enfin, 3e tendance, le besoin de faire plus de solution awareness content, du contenu qui rend votre cible consciente de votre solution payante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ok, les gens n'achètent plus par FOMO, mais les gens achètent toujours, et les gens achètent plus vite. Oui, je répète, les gens achètent plus vite. En tout cas, cette proportion de tes prospects qui sait exactement de quoi elle a besoin, qui quand elle arrive dans ton écosystème a les éléments pour prendre sa décision d'achat rapidement. Et parce que ça, il faut savoir le faire. Mais quand ils ont tout ça sous les yeux, ils n'ont plus qu'à prendre leur décision, et souvent ils veulent acheter maintenant. Vous voyez, j'appelle ça la section de notre audience, la ready to buy section, la section de notre audience qui est prête à acheter. Vous savez, on a dans notre audience plusieurs types d'acheteurs. C'est quelque chose que je vois en détail avec mes clients. À chaque fois qu'on travaille sur un lancement, on passe au peigne fin nos différents types d'acheteurs. On regarde quoi leur apporter comme élément dans leur process de décision, parce que tout le monde va réagir de la même façon, d'accord? Mais voilà, par rapport à nos 4 types d'acheteurs, qu'est-ce qu'il faut fournir dans notre communication de vente pour qu'ils prennent leur décision? Parce que voilà, pas tout le monde achète pareil. Et en tout cas, dans cette section de ready to buy leads, prospects prêts à acheter, ce sont des gens qui aujourd'hui n'ont plus le temps d'attendre. Et là, ça pose un peu un problème, parce que vous allez me dire, oh mais Julie, mais je veux bien, mais bon, quand on fait un lancement, c'est quand même parce qu'il y a une date d'ouverture et une date de fermeture. Oui, mais j'en ai parlé aussi sur le podcast déjà, mais je crois que il faut aussi savoir évoluer avec son temps.
les lancements où on ouvrait et on fermait les portes et puis basta, on se revoit l'année prochaine. Beaucoup d'influenceurs qui fonctionnaient comme ça ont compris aujourd'hui qu'il y a une limite à cette manière de faire. Ça, c'est selon moi aujourd'hui une vision du passé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi s'adapter. Le marché a évolué. On le disait tout à l'heure, les gens n'achètent plus par FOMO, ok, mais ça veut dire aussi que les gens achètent quand ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose. Et de rester sur un modèle où vous fermez l'accès à vous, vous fermez l'accès à votre solution de façon finale, on va dire, eh ben, ça fait quoi en fait? Ça fait que votre prospect qui est prêt là, qui a déjà décidé que vous êtes une bonne option pour lui et a envie de travailler avec vous, eh ben, il va aller voir ailleurs. Et c'est ça aussi l'évolution du marché. Les gens sont conscients rapidement de leurs problématiques et sont conscients que, ok, je peux avoir une solution via un programme en ligne, via un accompagnement de groupe ou peu importe, et j'ai besoin de cette solution aujourd'hui parce que je sais que j'en ai besoin aujourd'hui, j'en suis conscient et je suis prêt à sortir la CB. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Eh ben, on s'adapte. Oui, vous m'avez bien entendu, on s'adapte. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à implémenter dans mon business. Vous le savez, je fonctionne par lancement, en tout cas pour le moment. Mais pour la partie qui est ready to buy, eh ben, oui, je leur donne une possibilité de se préinscrire au programme. Donc, ils commencent à payer. Ils ont des petits bonus. Ils savent que le programme va quand même être lancé. On va les ouvrir ses portes à un moment, mais on va aussi les refermer. Et ils ont des petits bonus. J'ai travaillé vraiment leur expérience client. C'est ce que j'invite aussi mes clientes à faire parce que elles commencent aussi à mettre ça en place et commencent à avoir leur première vente. Pour tout vous dire, moi personnellement, je suis actuellement, à l'heure où je vous parle, on est en janvier 2025, j'ai lancé Launch Success Academy fin septembre, début octobre. Depuis, j'ai refermé les portes et je suis sur un rythme. Vous qui créez des programmes signature après avoir vendu, vous le savez. On se sait, c'est sport. D'accord? Un module par semaine. Et moi, quand on me dit module, je fais tout pour envoyer du steak à mes clientes. Donc voilà, c'est pas non plus des petits trucs rapides, machin. C'est vraiment des trucs bien, solides, on va dire. Et en fait, ça me prend du temps. C'est tellement de temps que j'ai absolument plus le temps de créer du contenu pour vous dire. Depuis que j'ai refermé les portes, je crois que j'ai sorti un épisode de podcast. Je crois que j'ai fait une newsletter ou un truc comme ça. Et une ou deux, et 2 posts sur Instagram. Voilà. Et pourtant, sans forcément communiquer sur ces différents canaux, j'ai plusieurs personnes qui ont intégré déjà la prochaine cohorte, qui ont réservé leur place et qui ont commencé à payer. Et moi, du côté du business owner, comme on dit, du côté du chef d'entreprise, ça sécurise. Et je veux que vous vous sentiez aussi en sécurité en 2025. Et pour tout vous dire, cette offre-là a déjà généré quasiment 5 chiffres à quelques dizaines d'euros près, avant même que j'aille commencer une stratégie de com, avant même que j'aille lancer quoi que ce soit. Le lancement n'est pas prévu avant fin février, début mars, vous voyez. Donc voilà un petit peu pourquoi on a besoin aussi de s'adapter à ces gens-là en proposant aussi une porte d'entrée. Et je sais qu'il y en a qui vont être là en mode « Oui, mais bon, c'est pas vraiment des lancements, etc. » C'est un lancement où on fait les choses smart, de façon smart, parce que notre public a évolué. Si on veut rester coincé dans le passé, avec tout mon amour, je vais vous dire une chose, vous allez rester en arrière et c'est pas ce que je veux pour vous ici. C'est pour ça que ici on donne les vraies stratégies. Donc voilà pour la fameuse 3e tendance. 4e tendance, la visibilité long terme organique. Alors, quand je parle d'organique, tout le monde comprend bien, c'est la création de contenu gratuit pour attirer nos prospects. Alors, je crois que c'est Neil Patel qui parlait de ça, le fameux créateur de Ubersuggest, vraiment le gars, la ref en SEO, on est d'accord, en marketing digital. En tout cas, il parlait de sa nouvelle façon de définir le SEO, non plus comme the Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais the Search Everywhere Optimization. Et en fait, il montrait qu'aujourd'hui, en fait, il se basait sur une étude, un article de searchengineland.com et qui disait qu'en fait, aujourd'hui, il faut aussi ne pas oublier que dès que les gens font une recherche,
ce n'est plus juste Google qui va leur produire des résultats de recherche, mais ça va être aussi les autres plateformes comme les plateformes vidéo. On a TikTok qui, ça se complique un peu en tout cas aux States à cause du TikTok ban, mais on a des recherches qui remontent d'Instagram. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de me trouver parmi les recherches remontées. Maintenant, ça fait plaisir, mais bon. Voilà, on va reparler de ça, mais on a les vidéos YouTube, ça on le sait déjà, Facebook, Instagram, tout ça, ça va pouvoir remonter aussi, Pinterest, etc. On a aussi les recherches via l'intelligence artificielle. Il y a de l'évolution de ce côté-là. Donc quand vous créez du contenu, pensez aussi à optimiser votre contenu pour la recherche à grande échelle, si je puis dire. Maintenant, personnellement, non seulement mon ambition est de faire ça, mais surtout aujourd'hui, j'ai envie de miser en 2025 davantage sur le SEO. Le SEO, donc le Search Engine Optimization, comme je le disais, mon podcast, il est né le 16 décembre 2021 et ça va faire maintenant 3 ans que j'ai le podcast. Donc voilà, il y a un moment, j'ai créé plus de 100 épisodes avec du contenu, je l'espère, qualitatif. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas mis 5 étoiles à vos marques relancées, allez-y pendant que vous m'écoutez, ceux qui écoutent sur Spotify et à vos marques Apple Podcast, pardon. Mais voilà, j'ai mis plus de 100 épisodes sur mon podcast et je ne suis toujours pas référencée davantage par Google, d'accord? Donc évidemment, toute cette optimisation du search everywhere optimization, c'est une bonne chose, mais je veux aussi prendre ma place sur Google, parce que qu'on se le dise, Google reste quand même l'endroit où le maximum de recherches sont effectuées. Pendant les 5 prochaines années, ça va encore amené à bouger évidemment, mais voilà, le SEO ça reste long terme et je pense que quand on n'a plus envie de mettre tous ses œufs dans le même panier, notamment Instagram pour ma part, ça reste quelque chose à regarder avec sérieux. Je crois que c'est Amy Porterfield qui disait que l'un de ses plus gros regrets en business, c'est d'avoir attendu, je crois, 10 ans avant d'investir en SEO. Et pourquoi? Parce que pendant ces 10 ans, elle a créé du contenu de qualité et d'autres personnes se sont positionnées avant elle, alors que le contenu, il était là. Donc voilà, il y a un moment, on le voit bien, les plateformes sont assez volubiles et voilà, on est là, en tout cas si on veut être là sur le long terme, si on veut être là in the long run, comme on dit en anglais, je crois que le SEO va aussi retrouver ses lettres de noblesse en 2025. En tout cas, c'est quelque chose que je vois, le fait de miser sur le SEO pour les créatrices de programmes en ligne. Voilà. Tendance numéro 5, les fameux freebies n'étant plus suffisants pour construire la confiance. Je ne dis pas que ça ne marche plus, d'accord? Je trouve que voilà, les freebies auront toujours une place d'une manière ou d'une autre, mais on voit quand même un déplacement de la confiance vers les petits produits digitaux ou alors même les memberships low ticket, donc à petit prix. Pourquoi? Parce que c'est un easy yes. Et aujourd'hui, les gens sont tellement bombardés en lien avec le fameux point des boîtes mail qui sont bondées, d'accord? Les gens ont tendance à donner leur adresse mail. Et moi, la première, je vous dis franchement, j'ai téléchargé des freebies parfois sur Ads, et je ne sais même plus qui m'a envoyé ça, en fait. Et en fait, à un moment, quand je vois le nom et ça me dit rien, je passe. Maintenant, je mets ma carte bancaire. Je paye, ne serait-ce que, je sais pas moi, 17, 27, 37, 47 euros. Quand cette personne m'écrit, je sais qui c'est, parce que je suis allée voir son travail, de moi-même. J'ai investi, donc tout de suite, je veux voir mon retour, pas mon retour sur investissement, mais je veux voir en fait qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai mis ma CB, j'ai, comme on dit en anglais, du skin in the game, et forcément je vais aller consommer le contenu de ce petit produit digital, et là je vois qu'est-ce que la personne, entre guillemets, elle a dans le ventre, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à ma vie, à mon business, peu importe. Et là, cette personne sera top of mind pour moi, d'accord? Et pour vous dire, vous le savez, moi j'ai un petit produit digital dans mon business, j'en ai souvent parlé sur ce podcast, mais hier, petite anecdote qui n'était pas prévue, mais hier j'étais sur ma page Facebook, je ne sais plus, j'étais en train de checker les publicités, parce que je vends ce petit produit sur Ads, et j'ai quelqu'un dans les commentaires qui avait demandé, il y a pas mal de temps, il y a 1 an déjà, pour celles et ceux qui ont
essayé ce support? Quel est le verdict? Point d'interrogation. Les gens, ils commentent, hein. Et il y a quelqu'un, Céline d'ailleurs, si tu passes par là, j'ai fait une photo de la publication. Donc merci beaucoup pour ton petit commentaire, merci d'avoir pris le temps d'aller commenter sous la pub. Céline qui répond, c'est hyper complet, vous ne pouvez pas passer à côté de quelques détails que ce soit, c'est clair et limpide et pour un tel prix, c'est un soulagement qui en vaut la peine. Vous voyez, je pense que si Céline avait juste téléchargé un freebie, est-ce qu'elle aurait eu cette transformation qui fait que c'est resté mémorable pour elle, ce qui fait que 1 an après, elle vient commenter et dire à des gens qui s'y intéressent, vas-y, ça en vaut la peine. Et en plus, pour un aussi petit prix, tu vas en avoir, entre guillemets, pour plus que ton argent. Vous voyez, la confiance, le niveau de confiance, vous imaginez. Donc vraiment, moi, je sais que c'est quelque chose qui a été game changer. J'ai pas mal de clientes qui sont passées par le petit produit avant de vouloir la suite et qui ont été convaincues par ça. Donc franchement, je ne dis pas que les freebies, c'est mort, mais je pense que voilà, on pourra toujours les utiliser. Moi, j'ai encore envie aussi de les utiliser. J'ai pas mal d'idées, il y a pas mal de nouvelles tendances aussi qui vont arriver par rapport à ça. Notamment, écoutez bien ce que je vous dis, j'aurais dû le mettre dans les tendances. J'en ai pas parlé, mais les podcasts privés, voilà. Je vais l'ajouter. Je me mets ça dans mes notes. Voilà. Podcast privé. Il faut qu'on en parle, hein. Podcast privé. Je reviens à mon enregistrement. Donc, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a juste un déplacement de la confiance. Et si vous ne vendez pas encore de petites offres dans votre programme, dans votre business de programme en ligne aujourd'hui, je pense que vous passez quand même à côté de quelque chose d'intéressant parce que non seulement ce sont des leads, des prospects pour la suite qui voient en fait ce que vous valez et vous ne vous fondez pas dans un océan de créateurs de freebies et qu'on ne retient pas en fait et c'est juste dommage. Maintenant voilà, une chose à la fois, vous faites aussi par rapport au temps que vous avez, mais je trouve que c'est une bonne manière de faire rentrer des prospects qui vous payent en plus, hein, voilà, quand même on en parle, qui vous payent pour devenir un prospect encore plus qualifié pour la suite de vos offres. Donc voilà. Il y a un truc que je veux dire aussi, juste avant de conclure sur ce point-là, mais voilà, quand je parle de la suite de vos offres, je vous invite à aller écouter aussi l'épisode Mon avis sur le programme signature unique avec accès à vie vs la suite d'offres. C'est un épisode que je vous conseille d'aller écouter, assez riche d'enseignements. Si le fait de développer plusieurs offres au sein de votre business vous intéresse. En tout cas, si c'est le cas, la tendance suivante va beaucoup vous plaire. Ça va être la tendance numéro 6, donc faire plus de back-end launches, des lancements en arrière-plan. Voilà, c'est la traduction de ce que ça veut dire, pour servir la bonne offre au bon groupe au bon moment. Voilà, ça fait un petit peu un lien avec la tendance sur la segmentation de votre liste email, mais très concrètement, si vous avez plusieurs offres, le fait de segmenter votre liste, vous allez pouvoir faire des lancements qui n'ont pas besoin d'être des lancements au grand public, hein, et qui vont demander du coup beaucoup moins d'énergie et ça va être beaucoup plus smart pour vous de lancer certaines offres à seulement une partie de votre liste email, donc à la partie qui en a vraiment besoin. Voilà, très concrètement, tout à l'heure je vous parlais de 3 profils dans ma cible. Le fait de pouvoir segmenter les gens qui ont besoin de telle offre et de la leur proposer au bon moment, ça va faire beaucoup plus sens, d'accord? Très concrètement, on disait tout à l'heure de donner le contenu que notre cible recherche et uniquement ce contenu, ça va être pareil pour les offres en proposant des lancements en arrière-plan, des fameux back-end launches. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur le podcast de Marine Alves, du compte Marine Alves ou du compte But First Academy. Donc j'ai été sur son podcast, je crois que c'était en 2023, ça commence déjà un petit peu à dater, mais très très actuel parce qu'à l'époque je parlais de cette stratégie que je voyais vraiment arriver, donc je crois qu'on était en avril 2023, quelque chose comme ça, et c'est l'épisode 70 de son podcast, je le mets en show notes, stratégie de lancement, comment faire son choix avec l'Evergreen, et là je parlais déjà de cette stratégie de back-end launch, donc vous irez écouter ça pour savoir ce que c'est. Voilà. 7e tendance maintenant, qui est aussi en lien avec cette fameuse 6e tendance, mais je vous recommanderais de vendre plus souvent, d'être en selling mode more often.
D'accord? Pourquoi? Pour garder ton audience réchauffée et réveillée. C'est sûr que si tu fais un lancement annuel, maintenant si c'est ton choix, c'est ton choix. Mais je pense que de vendre souvent, d'accord, ça va te permettre aussi de rester aussi dans la tête des gens. D'accord? Il y a même des gens qui lancent plusieurs offres back to back. Hein. Ça, je le vois beaucoup aux États-Unis. Ils vendent d'abord une offre, ils referment les portes, une semaine après, ils redémarrent avec une autre offre, etc. Et je pense que ça fait sens aussi dans leur escalier d'offres, vous voyez. Et je ne te dis pas d'aller faire des lancements, 4 semaines sur 4 dans un mois, mais ce que je te dis, c'est peut-être de rapprocher aussi tes lancements. Maintenant, c'est à toi d'ajuster. Peut-être que sur un lancement, tu vas être sur un plus gros lancement, un truc qui te mobilise plus de bandes passantes, d'énergie, etc. Et peut-être que sur le lancement d'après, tu vas peut-être un peu plus aller automatiser, peut-être aller sur du préenregistré au lieu du live. Vraiment, tout est possible. Mais le fait aussi de revenir représenter ta solution assez régulièrement, sans attendre peut-être de faire un ou deux lancements annuels, tu vois, ça te permet aussi de vendre plus souvent parce que plus souvent tu viens proposer ta solution et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens sont plus prêts rapidement à acheter, mais pour ça, voilà, je te renvoie à la fameuse tendance numéro 2, il faut qu'ils soient solution aware et rien de tel que lancer pour ça, leur rappeler qu'il y a une solution payante à la problématique qu'ils ont. Voilà, donc moi je pense qu'il ne faudra pas avoir peur de vendre plus souvent pour que ton audience reste réveillée et attentive en fait, se dire ok, j'ai telle problématique, je sais que telle personne a telle offre, quand je suis prête, et dès que je suis prête, et je serai prête rapidement, hein, si elle fait bien son travail, je pourrai passer à l'acte d'achat. Voilà pour cette 7e tendance. Et voilà, aussi pour vous dire comme quoi, non, la vente de programmes en ligne n'est pas morte maintenant, évidemment. Il faut avoir en tête tous ces changements et s'adapter. Voilà, et c'est bien pour ça que je vous ai fait cet épisode aujourd'hui. Enfin, 8e tendance, il y a une manière de créer du contenu aujourd'hui qui n'est plus celle que l'on avait avant. Vraiment, je suis en train de créer Launch Success Academy, comme vous le savez, et dans le module 6, ce qui est actuellement en janvier 2025, le module 6, je parle de la stratégie de contenu pour faire un pré-lancement efficace avant même d'ouvrir les portes. Et très concrètement, la première déclaration que j'ai faite en ouvrant ce module, c'était de dire la façon de créer du contenu a changé. On le disait déjà un peu, d'accord, mais vraiment, aujourd'hui, si, je te le dis avec tout mon amour, mais si tu es encore là à faire 3 astuces pour, 3 conseils pour ça, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, en fait, les gens ont besoin de voir en quoi toi, dès ton contenu, tu es la personne à qui je dois faire confiance pour cette thématique. Et pour ça, en fait, on parlait déjà dans l'épisode de 2024, pour les tendances 2024, de ton storytelling, de ton personal branding, mais ils ont besoin de voir quoi? Ils ont besoin de voir ton expérience. Ton expertise, c'est vrai, mais surtout ton expérience. Comment toi, tu ferais les choses? Ce que tu vois dans la manière, dans ta thématique. Typiquement, aujourd'hui, ce contenu que je te crée là, c'est un contenu où je te donne mon intuition, je te donne ma vision, je te donne mon expérience, je te donne les choses que j'ai testées, les choses que je vais tester. C'est un contenu, comme j'aime l'appeler dans LSA, c'est un contenu à la première personne. D'accord? Mais attention au contenu à la première personne. On veut pas aliéner notre cible en se disant « Oh, celle-là, elle parle que d'elle. » Non, non. En fait, vous parlez de votre expérience, mais en servant votre audience. Parce que, pourquoi en fait? Les gens aujourd'hui qui ont compris ça font des ventes, d'accord? Parce que ils s'établissent comme leaders, comme je sais pas comment dire ça en français, mais comme trendsetter, voilà, quelqu'un qui lance une tendance, mais pas uniquement, quelqu'un qui défend un point de vue, qui a été dans les tranchées, qui sait de quoi elle parle, qui n'est pas là juste en train de rassembler des astuces qui sont, excusez-moi, aujourd'hui googleables ou chat GPTables. Voilà, j'ai inventé un mot. Bref, sans cracher sur ChatGPT parce qu'aujourd'hui il est devenu un de mes best friends. Mais très concrètement, on va en reparler. Hein, mais voilà,
En fait, aujourd'hui, les gens veulent voir aussi ta patte, ta manière dont tu vois les choses, ta vision, tes valeurs. Comment est-ce que tu intègres ça aussi à la manière dont tu gères ton entreprise, tu vois? Là, je parle pour le B2B, bien évidemment. Mais même pour le B2C, moi dans LSA, j'ai des clientes qui sont dans le B2B, il y en a qui sont dans le B2C. Et ben très concrètement, ce contenu à la première personne, on l'a intégré pour les positionner en tant qu'experts, pour amener aussi, intégrer aussi les éléments de leur storytelling dans leur contenu. D'accord? C'est aussi ça qui te rend différente de ta concurrente d'en face. Et je l'ai dit aussi dans cet épisode de 2024, mais moi j'ai des clientes qui sont venues à moi, pas simplement pour mon expertise, mais aussi parce que il y en a qui me disaient ouais bon bah après voilà j'ai aussi essayé de voir la concurrence, mais moi je sais pas, il y avait un truc qui va aimer avec toi, qui va aimer pas avec ces autres personnes. Et pourtant ça ne veut pas dire que mes concurrents ou mes concurrentes font un moins bon travail. Ils sont tous très bons, d'accord? C'est juste que voilà, c'est le c'est moi en tant que personne qui les a attirés pour qu'on collabore, vous voyez? Et voilà pourquoi aussi c'est important de mettre ton expertise, mais aussi important de communiquer sur tes valeurs, sur ta manière de voir les choses, ta vision, voyez? Mais aussi montrer comment toi tu es parvenu, comment toi tu vois ton domaine, etc. Donc voilà, on arrête avec les 3 conseils par pitié. Voilà, c'est très concrètement, j'ai une cliente qui se reconnaîtra si tu passes par là, qui a complètement changé sa manière de créer du contenu, qui s'est intégrée dans sa manière de créer du contenu et qui voit aussi un engagement qu'elle n'avait pas avant, une portée qu'elle n'avait pas avant. Et elle se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Maintenant, ça a demandé quand même une sortie de zone de confort, on est d'accord, on n'aime pas tout parler de soi, d'accord? Moi, la première, hein, voilà, on se met quand même un peu à nu, etc., on prend position, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça qui va te sortir du lot. Et en 2025, on a besoin de sortir du lot par sa différence. Bref, voilà un petit peu pour ce point. 10e, alors je ne sais plus, non, 9e tendance que je vois, ceux qui étudient le copywriting sortiront leur épingle du jeu. Je vous le dis franchement, on n'est plus à l'ère de 2020-2021, jusqu'à même 2022, on n'avait pas encore besoin d'être bon dans sa façon de marketer, bon dans sa façon de communiquer la valeur de notre offre. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bon copywriter pour sa propre offre, mais qui ne vend pas un truc de ouf, il vendra toujours mieux que vous. Si vous ne vous penchez pas un tant soit peu sur votre manière de communiquer via votre écriture persuasive. Franchement. Et je dis pas ça pour étudier quelque chose où voilà, on va manipuler les gens avec les mots ou quoi que ce soit. Non. En fait, c'est savoir parler aux besoins de votre cible de la meilleure façon qui soit pour qu'ils aient toutes les informations en fait de pourquoi est-ce que c'est important pour eux qu'ils fassent cet achat, pourquoi c'est important pour eux qu'ils investissent dans votre solution, en quoi vous avez en fait ces intérêts à cœur et pas les vôtres. D'accord? Tout ça, ça passe par du bon copywriting. Voilà pour cette fameuse 9e tendance. Et enfin, la 10e, en fait, il y en a 11, hein, j'en ai rajouté une en cours de route tout à l'heure, mais 10e tendance que je vois, les gars, vous me voyez venir, hein, l'intelligence artificielle. Oui, j'ai fait de la résistance personnellement toute l'année dernière, toute l'année, voilà, dès que c'est sorti jusqu'à fin d'année dernière. Honnêtement, j'avais juste pas le temps déjà. Et puis je pense que, un peu comme tout le monde, on est un peu intimidé, on sait pas trop, voilà. Au début, on a peur, tout ça. On veut pas trop s'y frotter, on n'aime pas la tech, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais franchement, l'intelligence artificielle va être très présent en 2025, va vraiment prendre une très grande place, ne serait-ce que dans vos programmes. Il y a des programmes qui commencent déjà à intégrer l'intelligence artificielle, notamment comme des outils de facilitation, par exemple, dans des programmes où vous allez voir beaucoup l'arrivée des GPT, ce qu'on appelle des GPT, c'est des IA programmées que vous allez
entraîner avec vos méthodes pour aider vos clients à passer à l'action plus vite, d'accord? Donc voilà, quelque chose que je vois arriver aussi sur le marché en 2025, voire même 2026. Donc vraiment, c'est l'intelligence artificielle vraiment déployée dans notre vie de solopreneur en ligne ou entrepreneur web, même avec équipe, hein, très concrètement. Mais vraiment, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment... j'ai commencé à explorer, voilà, on va dire. J'ai été beaucoup dans la résistance au début, mais là, je me suis dit, ok, j'ai investi, j'ai fait l'investissement pour le chat GPT 4.0 et très concrètement, je suis bluffée. Donc voilà pour cette tendance. Et je vais finir sur la dernière tendance qui n'était pas prévue au programme, mais je veux en parler. Bon, vous le savez, il s'agit du podcast privé, du private podcasting qui est en train d'exploser, hein, selon moi, sur le marché anglophone, en tout cas dans les niches, moi, que j'ai tendance à suivre. Le podcast privé, c'est vraiment quelque chose qui est en train de débarquer et c'est un format qui est sympa parce qu'il est novateur, parce il est facile d'accès et facile d'utilisation. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a plus de facilité à peut-être m'exprimer à l'oral plutôt que d'aller écrire. Ça me prend du temps, ça me prend la tête, etc. Et c'est vrai que depuis que j'utilise mon outil de podcast privé, donc il s'agit de Hello Audio, et ben je peux vous dire qu'il y a un avant et un après. Voilà, Hello Audio, si vous voulez aller checker ça, je vous mets le lien dans les show notes. C'est un lien affilié et franchement c'est un outil aujourd'hui, je me demande comment je pourrais encore m'en passer. Je l'utilise pour beaucoup de choses. Je l'utilise notamment dans mes programmes avec mes clientes one-one. Enfin franchement, vraiment pour vous donner un petit peu un exemple, dans Launch Success Academy, j'utilise le podcast privé de différentes façons. C'est-à-dire que dès que je sors un module, ce module est rendu accessible en version audio sur le podcast privé. Donc c'est un accès qui est exclusif. C'est pas un podcast qui est trouvable par le grand public. C'est un lien qui est généré, un lien unique par utilisateur qui est généré à chaque fois que quelqu'un s'inscrira à mon programme, par exemple. Ils vont recevoir leur lien unique pour aller souscrire à ce podcast privé, et en fait ils pourront écouter le contenu audio donc de ces modules. Donc en termes d'accessibilité, et c'est super intéressant parce que non seulement les gens qui ont moins le temps, ils peuvent l'écouter on the go, comme on dit, quand on est dehors, quand on fait autre chose, mais aussi voilà, il y a des gens qui ont d'autres styles d'apprentissage, qui sont plus à l'aise avec la mémoire auditive, par exemple. Moi je sais que je suis de ces gens-là, j'ai besoin d'écouter quelque chose pour l'apprendre, donc ce profil-là est servi. Il y a aussi des profils kinesthésiques, qui ont besoin d'avoir plusieurs stimulations entre guillemets de leur apprentissage pour mieux apprendre. Et ça sert aussi ce profil-là, mais pas seulement. Vous voyez, moi j'utilise ça aussi pour les replays de Q&A, etc., les replays d'ateliers, etc. Mais je l'utilise aussi avec pour l'onboarding de mes clientes one-one, individuelles, pour mes accompagnements premium, où j'accueille vraiment des clientes qui sont très avancées, donc qui ont souvent des centaines, voire des milliers de clients à servir, qui ont une équipe, qui n'ont pas le temps de perdre leur vie sur des calls. Et toute la phase d'onboarding se passe via mon podcast privé. Dès qu'elles achètent, elles ont ça déclenche une automatisation sur le podcast privé. Elles souscrivent, elles ont toutes les informations dans un seul endroit. Elles n'ont pas besoin d'ouvrir d'espace de formation, quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est smooth, qui est vraiment fait pour gagner du temps. Mais moi, je gagne du temps. Tout à l'heure, je vous parlais de l'expérience client de mes pré-inscrites aux prochaines sessions pour avant de réouvrir les portes de mon programme signature. Elles ont accès à un podcast privé exclusif pour toutes celles qui sont early birds avec du contenu exclusif. Moi, ça me prend 2 secondes. Bon, pas 2 secondes, mais pas longtemps, en fait, pour pouvoir créer cette expérience 5 étoiles. Je leur enregistre quelque chose avec mon dictaphone. Boum, je l'envoie à Béa qui gère toute la partie podcast management et OBM des programmes. Donc, franchement, moi, ça me prend 2 minutes et c'est fait, et je communique, et les clients sont servis. Et franchement, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça.
ça. Le podcast privé, il y a des gens qui ont remplacé leur webinaire par des masterclass audio. Il y a des gens qui ont carrément switché, qui ont pris, qui ont transformé leur programme en cours audio, voilà, et qui voient du succès parce que les gens en fait finissent leur contenu payant et en ont pour leur argent et vivent leur transformation. Et même en termes de lancement, et j'en ferai un épisode, je pense, mais tu peux faire tellement de choses avec un podcast privé. Vraiment, watch out. Je pense que ça va arriver vraiment très fort. Dans les programmes, dans votre marketing, on peut faire un lead magnet. Moi, j'ai pour projet de créer un lead magnet au format podcast privé. Voilà, je ne sais pas pour quand ça sera. C'était prévu là pour le début de l'année, mais je crois que je vais devoir le repousser un petit peu. Mais voilà, très concrètement, il y a plein de choses que l'on peut faire avec ce format. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. En tout cas, j'aime trop cet outil. Il s'agit de Hello Audio, encore une fois. Le lien est dans les show notes si tu veux aller checker ça. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de nos 11 tendances 2025 sur nos 11 tendances lancement pour 2025 et mon avis sur le marché de la vente de programmes en ligne. J'espère que ça t'a plu, hein, mais j'ai récapitulé très rapidement, mais on voit une baisse de l'achat par FOMO. On a besoin de segmenter davantage notre liste email et pourquoi pas lui écrire plus souvent, faire plus de contenu faire plus de contenu de solution awareness, donc on rend conscient notre cible de notre solution payante. On mise sur la visibilité long terme en organique, notamment le SEO. Les freebies ne sont plus suffisants, on va dire. Ils sont plus inutiles, mais ils sont pas inutiles, mais ils ne sont plus suffisants. On peut se tourner vers des petites offres à petit prix pour développer davantage la confiance de nos prospects. On peut proposer des lancements en arrière-plan pour servir la bonne offre au bon moment, être en mode vente plus souvent, en mode lancement plus souvent, en gardant en tête de varier l'intensité de nos lancements. On shift notre manière de créer du contenu et on s'implique, nous, en tant qu'expertes, mais aussi on met en avant notre expérience. On est un bon copywriter de notre propre offre, On se base sur l'intelligence artificielle, mais avec intelligence et discernement. Et why not, on utilise le podcast privé dans notre business de programme en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis tellement excitée de sortir cet épisode. J'ai trop hâte d'avoir votre avis. Voilà, si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire, à venir me le dire sur Instagram. Mais vraiment, si vous voulez soutenir ce podcast, j'ai vraiment énormément d'ambition pour lui cette année. Je vous demanderai d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vraiment, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à aider d'autres créateurs de programmes en ligne, créatrices de programmes en ligne comme toi à développer leur vente, leur lancement. Vraiment, je te serai reconnaissante. Voilà. Et si dans tout ce que je t'ai dit, tu as senti que Launch Success Academy c'est fait pour toi, sache que la liste d'attente est ouverte. Je mets le lien dans les show notes et le programme réouvre très bientôt. Je te souhaite une bonne fin de journée, soirée, nuit, peu importe à l'heure à laquelle tu m'as écouté. Et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et sur ces mots, je te dis ciao ciao.